Maintenant, on peut répartir ceux qui veulent des bouteilles, des sacs, des gants. On a tout prévu. Voilà, on peut commencer. Aux grands mots, les grands moyens. C'est leur deuxième opération du genre. Ils ont peaufiné l'organisation et battu le rappel. Nous, on avait prévu une dizaine, voire une quinzaine de personnes, grand max 20. Et là, on est presque 30 et c'est vraiment, ça fait plaisir de voir des gens engagés, des jeunes et aussi des parents et des enfants. Ce sont les jeunes d'Aprieux qui seuls ont pris l'initiative, sans pression aucune, de mener cette chasse aux mégots. J'habite dans un village à côté, mais je suis venu aider parce que je trouvais que l'idée était bonne. Et puis voilà, quand on commence ici, après on pourra faire dans d'autres villages, d'autres groupes. Autour de la MJC, malgré la présence d'un cendrier, c'est à la paille qu'il faut les déloger. Quelques minutes à peine, déjà des dizaines de pièces à conviction, et ça agace les troupes. J'essaie de jeter le moins possible, même je ne jette pas du tout par terre, pour polluer le moins, et j'aimerais bien que les autres personnes aussi le comprennent. Devant l'école primaire, leur moisson afflige les plus petits, qui, à Aprieux, sont souvent les premiers à souvent rappeler à l'ordre les plus grands. Même à la maison, c'est eux qui me font la chasse au tri et qui disent « Maman, t'as regardé sur l'emballage s'il faut mettre dans telle poubelle, telle poubelle ?» Ils sont pas mal sensibilisés à l'école et après, du coup, ils y font aussi plus attention si on poursuit les actions à la maison. 8 millions de mégots sont jetés chaque minute dans le monde. À Aprieux, en 2 heures à peine, ils en ont récolté 4 litres. Je parle encore un peu...